les grandes métropoles de l'Antiquité. Elles ont vu le jour il y a plus de 2000 ans aux quatre coins de la Méditerranée. Ce sont les premières villes de renommée mondiale de l'histoire. La population se concentre dans des lieux où se développent les arts, le commerce et les sciences. Dans leur lutte pour le pouvoir et l'influence, ces cités mythiques rivalisent de magnificence, en bâtissant des bâtiments toujours plus somptueux. Ces métropoles attirent des hommes venus de tous les pays et de toutes les cultures, à la recherche d'une vie meilleure. Il était une fois Carthage, sur la côte nord-africaine. Une ville de commerce et de négoce, port d'attache de l'un des plus grands peuples marins de l'histoire. Les ancêtres des Carthaginois sont les Phéniciens. À bord de leurs navires, ils ont débarqué en Afrique il y a plus de 3000 ans. Petit à petit, ils ont colonisé la côte nord-africaine. Excellents marins, ils ont navigué au large de l'Afrique et ils auraient même atteint les côtes américaines. Le port de Carthage en l'an 180 avant Jésus-Christ. C'est ici que commence l'histoire de Magon. Il est sur le point d'entreprendre un long et périlleux voyage. C'est aussi l'histoire de la richesse de Carthage et de ses négociants qui jadis régnaient sur la Méditerranée. Une histoire d'esclavage au dénouement heureux, une histoire sur le pouvoir de l'amour, de l'argent et des dieux. Et l'histoire d'une ville dont le succès et la fortune finiront par provoquer la convoitise et la haine. Là où s'étendait la cité de jadis, on trouve aujourd'hui d'élégantes villas. Carthage n'est plus qu'un faubourg de Tunis. Rien ne laisse soupçonner sa grandeur d'autrefois. Tunis est une métropole tout en contradiction. Ici, l'Afrique rencontre l'Europe, le présent se heurte au passé. Tunis a beau être la capitale de la Tunisie, elle est loin d'égaler la puissance de l'ancienne Carthage. Plaque tournante du commerce méditerranéen et lieu de rencontre d'hommes venus de tous horizons. En 814 avant Jésus-Christ, des marins et des commerçants phéniciens fondèrent Carthage pour en faire un comptoir commercial. D'ici, ils pouvaient avoir un contrôle sur toute la Méditerranée occidentale. Des navires venus des quatre coins de la Méditerranée faisaient escale dans le port de Carthage. Aux portes de la ville, un aqueduc romain. Sur plus de 130 kilomètres, il acheminait l'eau des montagnes de l'Atlas vers la ville que les Romains édifièrent sur les ruines de la Carthage punique. Par ce puissant édifice, Rome a exprimé sa volonté de dominer l'Afrique du Nord. Il témoigne de l'histoire mouvementée de cette région à travers les âges.
En se mêlant à la population locale, les colons phéniciens donnèrent naissance à un nouveau peuple, les Puniques. Depuis des années, le professeur Fethi Shelby tente de percer les secrets de Carthage. Les résultats des fouilles évoquent rarement le quotidien de la ville antique. Le plus souvent, ils décrivent plutôt sa chute. On retrouve ces traces, les vestiges de cette catastrophe dans les fouilles de la couche de 146 de destruction, qui sont des couches noires de cendres, des poutres qui ont brûlé. On rencontre dans ces fouilles des plans fendus, des armes, des javelots, des cadavres, des crânes fondus, toutes sortes de témoignages de cette épouvantable bataille qui s'est déroulée ici sur cette colline et qui ont sonné le glas de la Carthage punique. Parmi les éléments les plus importants et les plus mystérieux de la culture carthaginoise, il y a les stèles, des pierres tombales dressées dans des lieux saints ou des cimetières. Elles présentent des inscriptions énigmatiques. Des milliers de ces stèles sont stockées dans les réserves du Musée national de Carthage. Pour Fethi Shelby, ce sont des témoins inestimables d'un passé très lointain. Elles ont plus de 2000 ans. Ces écritures mystérieuses sont les précurseurs directs des écritures grecques et latines. Cet alphabet est arrivé à Carthage avec les Phéniciens. Nombre d'entre eux demandaient à la déesse Tanit, patronne de Carthage, de les protéger des dangers d'un long et redoutable périple en mer. Pour cela, ils faisaient don d'une stèle à la divinité, dont on retrouve le symbole un peu partout. Ce squelette d'un Punique a été trouvé dans l'une des catacombes de Carthage. Il vivait il y a 2200 ans. Ses os ne présentent aucune trace de maladie liée à des carences, comme c'est souvent le cas chez les marins. Ce jeune homme était bien nourri, sain et robuste. Siem Roudesli est anthropologue. Dans les laboratoires du Musée national, elle tente d'en apprendre un peu plus sur cet homme en examinant son squelette. Il était peut-être l'un des nombreux marchands de la ville. Le port de commerce est le centre névralgique de Carthage. On y transborde des produits venus des 4 coins du monde. À Carthage, rien n'est impossible. Avec un peu de courage et d'habileté, n'importe qui peut y trouver richesse et bonheur. Magon est navigateur. Il a embarqué sur un bateau qui vogue vers la côte africaine à la recherche de trésors minéraux. Avec l'aide des dieux, Magon va contribuer à la gloire et à la richesse de la ville. S'il réussit, il pourra enfin épouser Bériclite. La mer n'est pas sans danger. Outre les hauts fonds et les tempêtes, il faut également affronter les pirates et les marchands d'esclaves. Les vestiges d'un quartier d'habitation,
Les maisons sont très rapprochées et comportent plusieurs étages. Les rues sont étroites. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Hanon partit explorer la côte ouest de l'Afrique. À son retour, il raconta les montagnes et les gigantesques créatures velues crachant du feu. Pour étayer ses récits, il rapporta la fourrure d'un gorille. L'archéologue néerlandais Roald Docter s'intéresse plus au quotidien de cette capitale du commerce qu'à ses héros. Pour lui, une étude du plan de la ville est capitale avant d'entamer de nouvelles fouilles. Il veut retrouver les anciens murs de la cité. Nombre d'archéologues ont tenté de le faire avant lui, en vain. Roald Docter espère glaner quelques indices dans les plans de ses prédécesseurs. Ici, la rue change brutalement de direction. Cela pourrait signifier que le mur se trouvait tout près. Roald Docter espère le trouver ici. Les archéologues ont déjà creusé 10 mètres en profondeur pour retrouver l'histoire de Carthage. Ces escaliers traversent les aires byzantines et romaines avant de mener au reste de la ville punique. Ces pierres appartiennent-elles aux murs de la cité, à l'ancienne Carthage, que ses habitants ont dû protéger des tribus nord-africaines ? À son apogée, Carthage comptait plus de 100 000 habitants. Mais la ville n'était pas située sur la rive d'un fleuve et il n'y avait pas suffisamment de points d'eau. L'économie de l'eau à l'époque punique était vraiment admirable. À Carthage, on a retrouvé des centaines de citernes. Chaque maison avait sa citerne propre. Ces citernes sont très profondes, étroites et allongées, et elles sont recouvertes d'un enduit étanche qui est très résistant et excellent, ce qui a permis de les conserver. Et ces citernes étaient approvisionnées par une adduction d'eau qui provenait de la terrasse grâce à des tuyaux en terre cuite. Contrairement aux Romains, les Carthaginois n'utilisaient pas d'aqueduc. Peut-être que ces immenses conduites d'eau, cibles faciles à détruire en cas de guerre, ne leur inspiraient pas confiance. Ils préféraient se fier aux citernes. Ainsi, même en période de siège, leur approvisionnement en eau était assuré. Les marchés de l'époque n'étaient guère différents de ceux de la vieille ville de Tunis. Ici, les pêcheurs de Carthage venaient vendre le produit de leur pêche. Les bêtes de boucherie provenaient des environs. De nombreux Carthaginois gardaient les petites pièces